nous allons encore grimper. Nous allons élever le niveau. Nous allons parler encore de la part du Seigneur. C'est pour ça, tout ce qui sera dit ici, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tout ce qui est cher, tout ce qui est Chanel, si vous voulez, n'opère pas ici. Ici, ce que nous disons, ce que nous annonçons, ce que nous prêchons, c'est le Saint-Esprit qui nous le communique. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Nous voulons la vérité. Et nous voulons aller à la connaissance de cette vérité afin que nous soyons véritablement affranchis. Afin que nous soyons véritablement libres pour dominer, pour régner au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont vu les posts, les publications et tout ça sur ma page Facebook, Rodrigue Aouti. Alors, donc, je pense que vous avez déjà vu le terme qui a été affiché. Et on a parlé de qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Alors, je reviens. On va prendre la Bible, on va prendre la parole de Dieu. Donc, on peut écrire les versets au fur et à mesure dans le commentaire pour que ceux qui prennent, on va dire, le message en cours, ils puissent aussi lire, ils puissent aussi savoir à quel niveau, là où on a débuté. Donc, on va prendre rapidement le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu, pas plus grâce. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parle. J'entendis la voix du Seigneur, virgule, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Le prophète Ésaïe, l'homme de Dieu, dit qu'il entendit la voix de l'Éternel. Il a entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Dieu nous dit, qui enverrai-je? Et qui marchera devant nous? Alléluia. Qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Alors le prophète Ésaïe dit, il a répondu à la voix qu'il avait entendue en disant, me voici, envoie-moi. Alléluia. Il a dit, me voici, envoie-moi. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, va et parle à ce peuple. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, le qui enverrai-je et qui marchera pour nous s'adresse aussi à toi. Alléluia. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse aussi à moi, ça s'adresse à tout être humain sur la terre. Vous savez, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce verset. Alors quand l'Éternel Dieu parle à son serviteur et qu'il dit, mais qui enverrai-je? Ça veut dire que le Seigneur est en train de chercher quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu promène ses regards. Il essaie de fouiller sur la terre. Parmi les êtres humains qu'il a envoyés sur la terre. Il essaie de regarder. Il ne trouve pas. Il essaie de regarder. Il ne trouve pas. Il se pose la question. Alors qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Il n'a pas dit qui marchera pour eux. Il n'a pas dit qui marchera pour lui.
C'est-à-dire, l'individu qu'on envoie là, est-ce qu'il marche pour lui ou bien il marchera pour Dieu? Très important de préciser ça. Alors moi, j'aimerais comprendre. Parce que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Alors c'est très important de faire des précisions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si Dieu ne t'a pas appelé forcément à devenir pasteur ou à prêcher dans une église, Dieu ne t'a pas appelé forcément à, je ne sais pas quoi moi, à bâtir une église. J'aimerais te dire, il faut savoir une chose. En tant qu'être humain, Dieu t'a envoyé, il t'a suscité sur cette terre-là pour un but. La Bible dit que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu crée, c'est pour un but. Dieu ne crée rien par hasard ou au hasard. Rien du tout. Tout ce que Dieu fait a un rôle à jouer sur la terre. J'aimerais t'annoncer ce soir que toi, qui m'écoutes en ligne, bien-aimé, le monde a besoin de quelque chose que Dieu a placé en toi. Le monde a besoin de ça. Quelque chose de singulier, quelque chose de particulier que Dieu a posé en toi, dont le monde a besoin pour faire avancer des générations. Alléluia. Il ne faut pas t'exclure. Il ne faut pas te mettre à l'écart. Il ne faut pas rester en marge. Il ne faut pas te négliger. La Bible dit que Dieu cherchait quelqu'un à envoyer. Gloire à Dieu. Cette histoire-là m'a rappelé l'histoire de Noé. La Bible dit que pendant que tout le monde, les gens étaient en train de faire la fête, les gens étaient en train de chauffer, les gens étaient en train de faire tout et n'importe quoi. La Bible déclare que les pères mariaient leurs enfants. Les gens étaient en train de faire toutes sortes de bêtises. Mais au milieu de ça, Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Dans la tristesse de l'homme, de Dieu, pardon, il a trouvé un homme. Dieu avait pris la résolution de pouvoir détruire. Dieu a pris la résolution de pouvoir raser toute la race humaine, détruire le monde entier. C'est ainsi qu'un homme appelé Noé a surgi. Il a dit, tu peux compter sur moi, l'Éternel. Tout le monde peut faire des bêtises, mais moi, tu peux compter sur moi pour changer la situation. Et c'est sur Noé que Dieu s'est appuyé. Malgré qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait jamais plus à cette époque-là. C'est sur Noé que Dieu s'est appuyé pour bâtir l'arche et que Dieu a fait descendre le déluge et le monde a été reconstruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pose juste les bases pour qu'on comprenne. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu quand même dans le royaume. Et c'est une vérité qu'on ne dit pas assez. Et ce soir, j'aimerais qu'on en parle. Alors la Bible dit que Dieu, il se promène, il regarde, et il dit, qui enverrai-je? Qui? Je vais vous dire une chose. Écoutez très bien. Tout le monde est appelé à avoir la foi en Dieu. Tout le monde est appelé à faire confiance en Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas faire confiance à tout le monde. Non. Non, 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 non. Je reprends. Tout le monde est appelé à faire confiance à Dieu. Tout le monde peut croire à Dieu. Tout le monde a la foi. Mais j'aimerais te poser la question ce soir. Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour te confier des projets, pour pouvoir les réaliser sur la terre? Parce qu'il a dit à Moïse, dis à ce peuple-là de ne pas s'inquiéter, qu'il continue à marcher. Voilà ce que je vais faire. Moi, je vais fondre la mer. Toi, tu vas lever le bâton. Moi, je vais fondre la mer. Et je vais vous faire traverser cette mer. Gloire à Dieu. Voilà un peuple qui est en train de pleurer. Un peuple qui est en train de se lamenter, de critiquer le véritable Dieu, le grand Dieu qui les a sortis d'une situation d'esclavage pendant 400 ans. 430 ans même. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer, la Bible déclare que Dieu a parlé à une personne.
Dieu a fait confiance à son serviteur Moïse. Il a parlé à Moïse. Et il a établi son projet, son plan d'action avec Moïse. Pourtant, Moïse se trouvait au milieu de ce peuple-là. Gloire à Dieu. Alors tu fais confiance en Dieu. Tu crois en Dieu. Tu as placé ta foi en Dieu. Tu le fais bien. Mais est-ce que toi, Dieu peut compter sur toi? Est-ce que toi, Dieu peut compter sur toi? Parce que il y a une chose que tu dois comprendre. Dieu peut parler à tout le monde. Gloire à Dieu. Il a parlé même par un âne. Il n'y a pas de souci. Il peut parler par les animaux. Pas de problème. On est tous d'accord. Mais Dieu ne confie pas ses projets à tout le monde. Dieu, il peut parler à tout le monde, mais il ne confie pas ses projets à tout le monde. C'est pas possible. Dieu confie ses projets à des gens qui peuvent s'asseoir et dire, fais comme Noé. Seigneur, même si le monde entier est en train de basculer dans la merde, dans le chaos, mais moi je décide de me consacrer, de me mettre à part pour toi. Je décide, Seigneur, s'il te plaît, me voici. Je sais que je ne suis pas parfait, mais regarde mon cœur. Parce que tu ne cherches pas des hommes parfaits, mais tu cherches des hommes qui sont prêts, des hommes à qui tu peux faire confiance, des hommes sur qui tu peux compter pour porter tes projets, pour porter l'évangile, pour porter ta parole, le flambeau très haut. Alors ce soir, la question que je te pose, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour te confier ses projets? Parce qu'une chose est sûre, tu peux compter sur Dieu, mais est-ce que Dieu peut te faire confiance? Tu comptes sur Dieu, il n'y a pas de souci. Tu as le droit de compter sur Dieu. Tu as le droit d'avoir la foi en Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, Dieu peut compter sur toi sur la terre des hommes ici? Parmi des 8 milliards, des 10 milliards de personnes qui existent sur la terre, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour te confier des projets? Est-ce que tu peux te mettre à part pour lui? Est-ce que tu peux abandonner certaines choses pour lui? Est-ce que tu peux renoncer à certains conforts pour lui? Parce que dans tous les cas, ce qu'on oublie souvent, c'est que la Bible dit que tout ce que vous allez perdre, Jésus le dit, il dit que tout ce que vous allez perdre à cause de moi, vous allez le retrouver. Mais si ce n'est pas à cause de moi que tu perds certaines choses, si ce n'est pas à cause de moi, ça dit que tout ce que toi tu cherches à avoir sans Jésus, la Bible dit que vous allez les perdre. Mais si c'est pour Jésus que vous avez perdu ces choses, vous allez les retrouver et ils seront multipliés dans votre vie. Alors ce soir, je te pose la question, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Parce que toi, tu lui fais confiance. Il n'y a pas de souci. Mais tu lui fais confiance pourquoi? Tu lui fais confiance parce que tu sais qu'il est capable. Tu lui fais confiance parce que tu sais qu'il peut résoudre tous tes problèmes. Tu lui fais confiance parce que tu sais qu'il t'a donné le salut. Tu lui fais confiance parce que tu sais que ce Dieu-là, rien ne lui est impossible. Parce que tu sais que ce Dieu-là, il est amour. Voilà pourquoi, voilà les raisons pour lesquelles tu lui fais confiance. Mais est-ce que lui, à son tour, dans le sens inverse, est-ce que lui peut compter sur toi? Est-ce que lui peut compter sur toi pour abandonner le péché dans lequel tu es depuis longtemps? Afin de pouvoir te confier des projets sérieux. Des choses sérieuses pour que tu puisses avancer. Pour que tu fasses avancer, tu fasses bouger ce monde-là. Pour que tu fasses bouger les générations. Et les emmener à entrer dans leur destinée prophétique. Est-ce que toi, Dieu peut compter sur toi? C'est ça le plus important. C'est là où tu dois commencer à réfléchir. Alléluia. Alors, il y a quelque chose que moi je ne trouve pas ici normal. Alors, voilà déjà. Vous savez, quand je préparais ce message, j'étais assis et j'étais en train de regarder ma photo. Et c'est l'une de mes plus belles photos que j'aime d'ailleurs. J'ai oublié de vous l'emmener, sinon j'allais vous le présenter. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder cette photo-là. C'était la photo du jour de mon baptême. Le jour où j'avais été plongé dans les eaux du baptême. Et c'est une ancienne photo. Aujourd'hui, on est en 2025. Mais, pour ceux qui me connaissent, je parle d'une photo qui date depuis 2027, 2027-2028. Et pardon. Oh,
excusez-moi, 2007-2008. On est en 2025 aujourd'hui. Je parle d'une photo qui date de, c'est bien, 2007-2008. Voilà. Et je suis en train de regarder encore cette photo. Et pendant qu'on était en train de me plonger, je regardais cette photo. Et après, il y a eu une deuxième photo où j'étais avec les gens, les autres frères et sœurs qui s'étaient fait aussi baptiser ce même jour. J'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder. Et pam! Le Seigneur me dit, c'est sur le Saint-Esprit me dit ceci. Il dit, regarde. Il y a une chose que les gens, dont les gens ne font pas attention. Tous ceux qui se sont fait baptiser ce jour-là, avec toi, de 2007-2008, jusqu'à aujourd'hui, qui a demeuré dans le Seigneur? Qui est encore là aujourd'hui dans le Seigneur? De tout ce que tu vois ici, sur cette photo, qui est là aujourd'hui, encore dans le Seigneur, en train d'aimer Jésus, comme il aimait Jésus avant, au départ? Qui est encore toujours dans son premier amour? Qui? Parmi tous ceux que tu vois ici, qui? Quand je fouille, je regarde, je réfléchis, bien aimé, ceux qui sont encore là, si tu ne fais pas attention, on ne dépasse pas 5. On ne dépasse pas 5. Alors là, j'ai dit non, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai commencé, ça veut dire que j'aimerais en profiter. Par cette histoire, par cette photo, parce que je viens de vous raconter là, j'aimerais en profiter pour vous dire une chose. Au cas où vous n'êtes pas informé, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie pour un temps. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre pour un temps. Il n'y a pas de chrétien avant. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'enfant de Dieu avant. Non, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand on te regarde, on dit, ah, celui-là, lui là, c'était un chrétien avant. Ah, lui là, quand on le voit, ah, lui là, avant, il allait à l'église, hein. Oh, avant, il bougeait dans le royaume. Oh, la sœur, avant, elle était en feu dans le royaume. Bien aimé, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas de chrétien avant. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pour un temps. Ce n'est pas quelque chose que tu acceptes aujourd'hui et tu peux vivre avec ça pendant 5-10 ans. Et au bout de 10 ans, c'est expiré, ton délai est expiré et tu retournes aller te coucher chez toi à la maison et tu penses que c'est terminé. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est pour toute la vie. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est pour ça qu'avant de te faire baptiser, il faut bien réfléchir. La Bible dit se faire baptiser. On ne baptise pas quelqu'un, c'est la personne elle-même qui se fait baptiser. Alléluia. C'est la personne elle-même qui se fait baptiser. On se fait baptiser. On ne force pas les gens à se baptiser. D'accord? Quand la personne elle se sent capable, elle sait que Jésus est important pour elle. Elle sait ce que Jésus représente pour elle. Elle a la révélation de cela. Cette personne, elle peut se lever et demander un baptême et se faire baptiser, c'est correct. Alléluia. Donc, la vie chrétienne, comme je disais, c'est pour toute une vie. La vie chrétienne, c'est un style de vie que tu as choisi. C'est un mode de vie que tu as choisi. Ce n'est pas pour un temps. Comment ça se fait que les gens qui se sont fait baptiser en 2007-2008, aujourd'hui, presque aucun n'existe encore dans le royaume, presque aucun, quand tu regardes, il n'y a pas de progression. Tu ne sais même plus où ils sont rentrés, limite, tu ne sais même pas ils sont devenus quoi dans la vie. Et même pour dire même à l'église, encore moins à l'église. Tu ne les vois plus. Ils ne sont plus là. Et puis, tu retrouves d'autres personnes qui étaient là à cette époque-là. Oui, tes contemporains. Oui, ils se retrouvent aujourd'hui dans le monde. En train de danser du coupé décalé. En train de danser du zoubou. En train de danser, fêter, boire et faire toutes sortes de bêtises. Et ils ont oublié complètement le baptême. Vous comprenez? Apparemment, ça donne l'impression de croire que c'était des personnes
qui avaient peut-être pensé que la vie chrétienne, c'était pour vivre pour un temps. La vie chrétienne, c'était pour 5 ans. La vie chrétienne, c'était pour 10 ans. Est-ce que d'autres même ont pu atteindre les 5 ans? Alors tu ne peux pas faire le choix de te faire baptiser. Et c'est-à-dire, tu n'arrives même pas à faire 5 ans. Et ça ne te dit rien. Et aujourd'hui, le diable a eu raison de toi. Et Dieu est en train de te chercher. Alors que Dieu a besoin de toi. Le peuple que vous voyez là, le monde que vous voyez, le monde se pose la question, mais où on va? Où allons-nous rentrer? Où allons-nous? Dans quel trou on va rentrer? C'est dans quel endroit nous allons partir pour avoir la paix? Parce qu'une chose est sûre, la Bible dit dans le livre de Romains que la nature elle-même attend la révélation, la manifestation réelle des enfants de Dieu. La nature, tout ce que vous voyez là, ils ont besoin des enfants de Dieu. Ils soupirent, ils sont en train de crier, ils sont en captivité, ils sont pris en otage par des loges maçonniques, ils sont pris en otage par des démons, ils sont pris en otage par des sorciers, ils sont pris en otage, oui, par le diable. Et ils crient, ils pleurent. Ils attendent la manifestation des enfants de Dieu. Et pendant qu'ils attendent la manifestation des enfants de Dieu, ceux qui étaient censés aller apporter la paix, aller libérer les captifs, aller libérer les gens, eux aussi ont décidé de donner don et de prendre une autre voie, un autre chemin pour aller aussi s'amuser. Bien-aimé, l'heure n'est plus à l'amusement. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire ceci. La vie chrétienne, c'est pour toute la vie. C'est un choix de vie que tu as fait. C'est un style de vie. Et tu dois y demeurer. Tes enfants doivent y demeurer. Ta femme, ton époux, tout le monde doit y demeurer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous quittez la terre. Jusqu'à ce que vous quittez la terre. C'est pas pour un temps. C'est pas pour un temps. Alors voilà Dieu qui dit, qui enverrai-je? Dieu se promène. Il promène ses regards sur la terre. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais là, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que Dieu est censé, est-ce que Dieu qui est le créateur, il est censé chercher? Est-ce que Dieu est censé nous chercher? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Dieu qui nous a créés là, pose-toi la question ce soir, est-ce que Dieu est censé nous chercher? Est-ce que Dieu est censé nous chercher? Lui qui est le créateur. Dieu a dit dans la Bible que les grains de nos cheveux, de chacun, autant que nous sommes sur la terre, il les compte et il connaît le nombre. Depuis que toi tu es, on te coiffe, tu t'en vas te recoiffer, ça fait 10 000 fois que tu t'es coiffé jusqu'à ce que tu as vieilli. Est-ce que tu connais le grain de tes cheveux là? Est-ce que tu as une fois compté? Mais la Bible dit que Dieu compte ça. Dieu compte le grain de tes cheveux. Alors lui qui connaît le nombre des grains de nos cheveux, pourquoi est-ce qu'il dit promène un regard et qu'il est en train de nous chercher? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est la question. C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu est censé nous chercher? Lui qui est notre créateur, lui qui est notre Père, lui qui nous a envoyés sur la terre des hommes, est-ce qu'il est censé nous chercher? Lui qui a donné Jésus pour nous, est-ce qu'il est censé nous chercher? Et puis, souvent même, il cherche des serviteurs. Il ne trouve pas. Des gens qui ont déjà bâti des églises, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve même pas. Il ne trouve pas. Bien aimé, si tu te retrouves dans ces choses, commence à t'asseoir et commence à réfléchir. Ma vie là même là, quand je me regarde, et quand je regarde la situation actuelle, quand je regarde ce monde, on va décrire le monde, vous allez voir. On va parler du monde tout à l'heure. Ça c'est la deuxième partie et c'est là où on va finir. Quand tu regardes ce monde-là, c'est quoi ta place? C'est quoi ta place? Quand je regarde en Côte d'Ivoire, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je regarde la jeunesse, je regarde tout ce que les gens font. Je dis, mais c'est pas possible. Mais aujourd'hui même, non, ce matin, oui, c'est ça. Ce matin, j'avais vu un commentaire. Tout simplement parce que les gens étaient partis faire une fête et il y avait une maman qui était quittée aux États-Unis. Voilà quelqu'un qui est quitté aux États-Unis. Quelqu'un qui a déjà dépassé la quarantaine depuis, qui a presque 50 ans et qui vient sous prétexte qu'elle a un derrière. Et elle vient, elle présente son derrière et elle commence à s'exhiber, à montrer tout son derrière, ses parties bizarres aux gens.
Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire. Ce vieux manchien là est toujours là, en train de nous distraire. Tout le peuple est venu se jeter sur lui. Oh, tu es impoli, tu ne respectes pas tes parents. Non, tu ne respectes pas ceci, tu ne dis pas cela, tu ne dis pas ceci. Est-ce que tu peux parler à ta famille comme ça? Est-ce que si on parle des membres de ta famille comme ça, est-ce que tu vas accepter? Mais moi, je dis non, 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 non. C'est même pas ça. Quand j'ai regardé les commentaires, j'étais en train de pleurer. Je disais, mais Seigneur, mais attends, ceux-là, les têtes là, c'est où? Ils ont déposé leur tête où ça? Satan a vraiment eu raison de ces gens-là? Mais ce n'est pas possible. En train de baiser le monsieur, en train de baiser le monsieur, parce qu'il a fait un commentaire que selon eux, ils n'ont pas aimé. Mais moi, j'aimerais dire une chose, j'ai dit non, ce n'est même pas ça. Mais ce n'est même pas qu'il est impoli. Mais la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce que la société elle-même, elle se respecte? La maman à 50 ans, est-ce qu'elle est censée venir s'exposer pour montrer ses parties bizarres, ses parties intimes aux gens? Est-ce qu'elle est censée le faire? Alors si elle-même elle ne se respecte pas, c'est tout à fait normal que quelqu'un vienne en commentaire. Ce n'est pas la femme de tout le monde qu'on filme comme ça. Ce n'est pas la femme respectable. Une femme qui se respecte va jamais venir chez un podium et montrer ses parties intimes comme ça. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que le monde n'a rien à nous proposer. Le monde est perdu. Le monde n'a rien à nous proposer. Ils font tout ça, ils sont en train de souffrir. Ils ne sont pas en paix. Ils cherchent la révélation des véritables enfants de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, pour qu'ils retrouvent la paix, pour les délivrer de la captivité diabolique, de ce poids qui pèse sur eux. Ils sont animés par des démons et par des esprits. Quand on est une femme, on se respecte. À 50 ans, tu ne peux pas venir t'exhiber devant des milliers de personnes. Ça ne se fait pas. Quelle femme normale qui a un sens, qui a un bon sens, ferait des choses comme ça? Qui? Mais vous voyez que les gens viennent. Ils viennent apprécier les fesses. Ils viennent acclamer les fesses. Ça crie. Que ce soit femme ou homme, tout le monde est dans le game. Une jeunesse où maintenant les politiques se sont levés. Ils ont commencé à prendre la jeunesse en otage. On finance des jeunes artistes qui sortent de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui ne chantent rien que la désobéissance, que l'arrogance, que insulter les gens, manipuler les gens, aller prendre des fétiches et tout. Les politiques ont commencé à financer les gens. En Côte d'Ivoire, au jour d'aujourd'hui, c'est la distraction totale dans tout le pays. Tous les sujets importants, on met de côté. C'est les bêtises là, c'est ça qu'on prône. Et vous pensez que ce monde-là, il est normal? Ce monde que vous voyez au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est normal? Dieu dit, qui enverrai-je? Cette question-là, elle s'adresse à toi. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Oui, tu fais confiance en Dieu, mais est-ce que Dieu lui peut te faire confiance? Tu fais confiance en Dieu, on est d'accord, mais est-ce que toi, Dieu peut te faire confiance pour annoncer cette vérité-là, pour vivre comme Jésus a vécu? Est-ce que Dieu lui peut te faire confiance? Une société dans laquelle nous sommes au jour d'aujourd'hui, où tu entends l'autre chanter là-bas, non, machette, une fois, machette, en Côte d'Ivoire, toujours, machette, une fois, l'autre dit non, moi c'est dégâts, tout ça, avec des habillements bizarres. Des habillements bizarres. Aucune décence. Machette, non, dégâts. Mais dites-moi la vérité. Une histoire entre les dégâts et la machette. Une histoire entre dégâts et machette et dégâts et machette et dégâts. Qu'est-ce qui peut sortir au milieu de ça si ce n'est pas la mort? Mais les gens n'ont pas les yeux pour voir. Ils n'ont pas les yeux pour voir. Mais ça remplit, ça a pris l'ampleur. Même toute l'Afrique, tout le monde est dedans. Ça ne dérange personne. Quand on commence à aligner 2-3 églises, commencer à prier, ils sont toujours prêts à signer des décrets pour fermer des églises. Toujours prêts à fermer des églises. Quand ils entendent le bruit des chrétiens, ils disent que ça les dérange. Non, le voisinage. Non, vous faites trop de bruit. Il y a un endroit où on fait le bruit que dans les boîtes de nuit. Il y a un endroit où on fait le bruit que dans les concerts. Il y a un endroit où il y a la sono. Plus que dans les concerts. Mais vous n'êtes pas en train de voir. Là où le monde s'en va. Vous n'êtes pas en train de voir.
Dieu dit, qui enverrai-je? Est-ce que Dieu est censé nous chercher? Est-ce que lui, Dieu est censé nous chercher? Il n'est pas censé nous chercher. Il nous a trop fait du bien pour courir encore derrière nous. De là où il t'a sorti, là, il ne devait même pas te chercher. C'est toi qui devais courir même après lui. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ça, c'est une parole. C'est une phrase très importante. Qui marchera pour nous? Ça veut dire que ta manière, là, tout n'est pas de marcher. Quand Dieu te dit, qui marchera pour nous? Ça veut dire que tu peux marcher. C'est pas marcher là qui est important. Mais tu marches comment? Et le but de ta marche là, c'est comment? Et tu marches là, tu marches pour qui? Donc en d'autres termes, toi-même là, tu vis sur la terre là, tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Tu veux pour qui? Dieu dit, qui va marcher pour nous? Ça veut dire que tu n'es pas appelé à marcher n'importe comment. Tu n'es pas appelé à marcher n'importe comment. Tu n'es pas appelé à marcher n'importe comment. Non. Tu n'es pas appelé à marcher n'importe comment. On va prendre un verset pour comprendre quelque chose. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 11 verset 36. On va être un peu rapide s'il vous plaît. Romains 11. Romains 11. Romains chapitre 11 verset 36. On va comprendre quelque chose. Et vous allez voir de quoi on est en train de parler. Romains 11 verset 36. La Bible dit ceci. Alléluia. Alléluia. Romains 11, 36. La Bible dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous voyez ce que Romain dit? Vous voyez ce que Dieu dit dans la Bible? Ce verset-là veut dire quoi? Ce verset-là veut dire tout simplement que tout vient de lui. Tout ce qui existe, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il n'y a pas d'exception. C'est vraiment tout. Tout vient de lui. Tout. Tout ce qui existe et qui respire vient de Dieu. Tout. Tout vient de lui. Ça veut dire que la source de ta vie, là, la source de ta vie, là, c'est lui. Ta vie vient de lui. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Bien aimé, est-ce que tu entends ça? Parce que c'est des questions que quand tu es couché dans ta chambre, là, il faut dormir un peu et il faut réfléchir un peu. Tu dors trop. Le problème, c'est que tu dors trop. Parce que toi, tu veux dormir pour être en forme demain pour aller au travail. Bien aimé, tout n'est pas que travail. Il y a des moments où tu vas perdre le travail. Il va falloir que tu te concentres et que tu recentres ta vie réellement et que tu réorientes ta vie selon les normes divines. Tout n'est pas que travail. Tout n'est pas que je dois me réveiller à 5 heures pour aller au boulot. Souvent, tu dois te réveiller à 5 heures pour aller au boulot, mais au milieu de la nuit, quand le Saint-Esprit te réveille, il faut t'asseoir, il faut te poser de bonnes questions pour avoir des vraies réponses. Dieu, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Pourquoi tu m'as donné le souffle de vie? Parce qu'en réalité, la Bible dit que c'est toi qui es la source de ma vie. Alors pourquoi tu as décidé d'être la source de ma vie? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Et la deuxième partie, la Bible dit que par lui, c'est de lui, par lui. Quand la Bible te dit que par lui, on va dire quoi? Ça veut dire que c'est lui le centre, le sens de ta vie. C'est-à-dire au-delà du fait qu'il est la source de ta vie, il est le sens de ta vie. Le sens de ta vie. C'est par lui. Par lui. Donc il est la source, il est le centre. Et la troisième partie nous dit pour lui. Ça veut dire qu'il est le but. Donc il y a 3 niveaux. Il est la source, il est le centre et il est le but. 3 choses.
Toi, la source, le centre de ta vie. La source de ta vie, le centre de ta vie et le but de ta vie. Si tu n'as pas compris ça, tu es foutu. Tu vas marcher, mais tu marches pour qui? Depuis tu cours là, tout ce que tu es en train de faire, tu as payé les dîmes, tu as financé l'église. C'est toi qui fais toutes sortes de choses. Tu chantes, tu peux faire de belles choses. Mais tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour qui? Est-ce que c'est vraiment pour Dieu que tu le fais? Parce que Dieu a son plan, Dieu a son projet. Et toi, ton projet, c'est lequel? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que dans l'envoi, quand Dieu, dans l'appel, je veux dire, quand Dieu t'appelle, il y a 3 niveaux. Quand Dieu t'appelle, il y a 3 niveaux. Il y a l'appel de Dieu. Oui, Dieu, il t'a appelé. Par exemple, tu t'appelles Abel. Oui, Dieu t'a appelé Abel. D'accord? Je prends l'exemple d'Abel, si vous voulez, ou bien je prends l'exemple suivant. Alors, moi, je m'appelle Rodrigue. Alors, Dieu m'a appelé. Il a dit, Rodrigue, viens. Quand il m'appelle, deuxième chose, il doit m'envoyer. Et quand il m'envoie, c'est pour un but, c'est-à-dire la mission. Donc, tu m'appelles, tu m'envoies, mais tu m'envoies pourquoi? Donc, toi, tu es là. Dieu t'a envoyé sur la terre. Il t'a appelé. Et il t'a envoyé sur la terre. Et il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu as pris le soin de lui poser la question? Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu existes? Le drame, c'est que tout le monde pense que c'est pour seulement prêcher la parole. Ce n'est pas forcément pour prêcher la parole. Il y a un couloir. Il y a un domaine dans lequel tu es appelé à être puissant et à exercer le règne de Dieu. Ce couloir-là, est-ce que tu as pris le temps de le chercher dans la prière, frère? Est-ce que tu as pris le temps de poser des questions à Dieu pour savoir exactement quel est le couloir de mon appel? Quelle est la mission? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Pourquoi tu as décidé d'être la source de ma vie? Le Abba de ma vie? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être le centre de ma vie? Pourquoi tu as décidé d'être le centre, d'être la source? Et pour quel but? La Bible dit, de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui seul la gloire. Tu n'es pas appelé à donner la gloire à tout le monde. Frère, tu es là pour un but. Sœur, tu es là pour un but. Cherche le couloir de ton appel. Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quoi ta mission? Et n'oubliez pas la dernière partie. Le problème, là où j'aimerais qu'on parle, et on va le faire en 15 minutes. Pardonnez-moi même. Si on finit dans 20 minutes. Dans 20 minutes, on aura fini. Il y a quelque chose qui me fait bizarre. Quand on prend, prenons rapidement Romains 14 pour compléter le verset. Romains 14. Prenons Romains 14. Romains 14 à partir du verset 7. Romains 14, verset 7. Romains 14, 7. Alléluia. Romains 14, 7. Gloire à Dieu. Romains 14, verset 7. Alors, la Bible nous dit ceci. La Bible dit, en effet, nul ne vit pour soi-même. Nul ne vit pour soi-même. Nul. Aucun homme sur la terre ne vit pour lui-même. Aucune plante ne vit pour lui-même, pour elle-même. Aucun arbre ne peut exister pour lui-même. Non. Nul ne vit pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même. Nul. Et nul ne meurt pour lui-même. Vous avez compris? Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ça, c'est le verset 7. Alors, quand on tombe au verset 8, la Bible nous dit ceci. Il dit, car si nous vivons, au verset 8, car si nous vivons pour le Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Actuellement, ils sont en train de courir.
Quand je vois les gens en train d'aller, non, Krishna, Bouddha, ceci, oh mon Jésus, ah moi maintenant j'ai quitté le Jésus, maintenant j'ai quitté la religion chrétienne, je suis devenu maintenant musulman. J'ai quitté la religion chrétienne, je suis devenu maintenant Bouddha. J'ai quitté la religion chrétienne, je suis devenu... Ce n'est pas une question de religion, s'il vous plaît. Ça n'a jamais été une question de religion. Tout être humain doit connaître son créateur, véritablement. Vous allez comprendre ce que Jésus a dit. Tout être humain doit connaître son créateur. Et il doit savoir qui est son juge. Il doit savoir qui est son Seigneur et son Sauveur. Tant que ça, ce n'est pas fait, ça n'a rien à voir avec chrétienté. Non, Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'était pas chrétien. La première fois où on appelait Jésus, oui, on appelait les gens chrétiens, c'était les gens qui ont appelé les serviteurs de Dieu, les apôtres qui marchaient selon le Seigneur. Ils ont regardé, ils ont scruté, ils ont calculé, ils ont regardé la façon de vivre, le style de vie que ces apôtres-là ont adopté. Ils ressemblaient tellement à Christ. Ils ont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Ils font comme Christ. Ils font comme le Maître Jésus. Est-ce que toi, si on te regarde, est-ce qu'on peut savoir que tu fais comme Jésus? Si on te regarde aujourd'hui, 2025, avec la réalité de ce monde dans lequel tu te trouves, est-ce qu'on peut dire de toi que toi tu ressembles à Jésus, tu ressembles à ce qui a été écrit dans la Bible? Est-ce qu'on peut dire ça de toi, frère? Est-ce qu'on peut dire ça de toi, sœur? Ce n'était pas le cas pour moi avant. Mais il a fallu que je m'asseye, que je comprenne certaines choses. Et que je comprenne qu'il y a un sacrifice à faire derrière. Il y a de l'effort à faire. Il y a certaines choses qui te plaisent, qui plaisent à ton âme. Mais tu dois pouvoir abandonner, renoncer à ça. Pour accepter et pour marcher comme Jésus-Christ, frère. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, tout ce que tu fais, c'est du pipeau. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau, quand t'appelles archbishop, révérend, très très révérend, tout ce que tu fais, c'est du pipeau. Rien du tout ne marche. Rien. Tu es en train de te blaguer toi-même. Au dernier jour, Dieu dira, arrière de moi parce que je ne t'ai jamais connu. Jésus le dira. Car si nous vivons, verset 8, nous vivons pour le Seigneur. Car si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. La mort, la vie, même si on est en vie, même si on est mort, même si on appartient au Seigneur. Tu n'es pas appelé à faire tout et n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à marcher comme tu veux. Tu es appelé à marcher comme Dieu veut. Tu es appelé à marcher pour Dieu. Tu es appelé à représenter Dieu. C'est pour ça que je me fais appeler Céleste, frère. Le Céleste, frère. Représentant l'égal de Dieu du ciel sur la terre. Que ça choque les gens, que ça ne les choque pas, c'est la révélation de quelqu'un qui connaît, c'est la révélation de quelqu'un qui connaît son identité, frère. Qui sait d'où il sort, qui sait ce qu'il veut, qui a entendu la voix de Dieu. Que ça choque les gens ou pas, je m'en fous. Dans ce monde-là, il va falloir à un moment donné que tu fasses ce choix. Qu'on connaisse ta position. Parce que le jour où tu meurs, j'aimerais pas que dans ton funérail, qu'on vienne regarder, ce sont les koutoukou, c'est les vins, c'est le chaud. Les gens viennent, ils boivent, ils sont saoulés, ils cherchent les femmes partout à ton funérail. Ça démontre que, père, de ton vivant, frère, tu n'as pas choisi ta position. Jamais, jamais, si un jour je quitte la terre, ces choses-là existeront. Parce que je sais qu'il y a des frères et des sœurs comme vous qui m'écoutez. Vous allez venir et vous allez m'honorer. Vous allez honorer le Seigneur à travers mon départ de la terre. Vous ne permettrez pas que personne ne permette que les gens viennent à mon funérail à moi, venir jusqu'à vendre l'alcool, jusqu'à se saouler, jusqu'à chercher les femmes, faire de la bordellerie. Ça prouve que quelque part j'ai échoué. Que personne ne puisse t'indiquer, frère. Nous vivons pour Dieu, même si nous sommes morts, nous appartenons à Dieu. Fais ton choix. Parce que les sorciers ont fait le choix. Les francs-maçons ont fait le choix. Quand tu regardes aujourd'hui tous les clips américains, les films, tout ce que les gens font, les dessins animés, préparent, ils détruisent l'avenir des enfants, la jeunesse et tout ça. Ils ont fait le choix. Toi, ton choix, c'est quoi? Toi, ton choix là, c'est quoi? Tu as honte de Jésus? Tu as honte de Jésus? Si tu as honte de Jésus, le jour où tu vas mourir, Dieu dit que lui aussi il aura honte de toi. Frère, c'est plus le moment d'avoir honte. Au contraire, tu dois marcher fièrement, tu dois crier haut et fort que Jésus est ton Seigneur et Sauveur.
que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, tu dois le dire dignement. Tu as peur de quoi? Des gens qui se prostituent partout, tu as honte d'eux. Ceux-là, ils sont propres aux yeux de Jésus. Par rapport à ton Jésus que tu as, par rapport à la lumière qui est en toi, ceux-là, tu as peur de cela. Pourquoi? Tu as honte de cela. Pourquoi? Toi qui connais la vie, toi qui marches dans la sainteté, dans la purification, toi qui marches dans la sanctification, pourquoi tu as honte de marcher, de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle aux yeux de ces gens-là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, frère? Arrêtez cette affaire de honte-là, au point où tu es incapable de tenir même dans ta Bible. Tu es incapable de tenir ta Bible pour te promener, pour passer devant les gens. Tu es incapable. Ce n'est pas normal, frère. On doit connaître ta position. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu n'est pas censé te chercher avant d'aller annoncer l'évangile. Dieu n'est pas censé te chercher avant d'aller faire son travail. Il n'est pas censé te chercher. Tu dois courir après lui. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Si Dieu dit ça, ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de personnes qui étaient capables. Où les gens fuyaient, les gens faisaient tout et n'importe quoi. Ils faisaient eux-mêmes leurs propres choses. Mais Dieu n'était pas dedans. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va marcher. Mais il ne marchera pas n'importe comment. Il marchera pour nous. Il marchera pour l'intérêt du royaume. Il marchera pour l'intérêt du ciel. Et non pour l'intérêt des hommes. C'est ça. À l'heure là, c'est de ça qu'il s'agit. Machette, dégâts. Qu'est-ce qui peut sortir de bon entre la machette et les dégâts si ce n'est pas la mort? Si ce n'est pas la mort, on est en train de façonner votre jeunesse, on est en train de façonner la vie des gens, on est en train de détruire, défigurer la vie des gens. Mais les gens n'ont pas les yeux pour voir, tous sont flashés. Leur tête est en captivité, leur cerveau est en captivité. Dieu compte sur toi et moi. Le problème aussi, c'est que quand on s'en va annoncer la bonne nouvelle du royaume, qu'est-ce qu'on annonce là-bas? C'est là où tout le problème. Gloire à Dieu. C'est là où tout le problème. Parce qu'en réalité, toi qui t'engages là, quand on lit tout, alléluia. Prenons Jean 3,16. Prenons Jean 3,16 s'il vous plaît. Prenons Jean 3,16. Jean 3, chapitre 16. Ça c'est un verset qui est connu par tout le monde. Mais c'est tellement connu que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, le diable s'est arrangé pour faire en sorte que les gens ne comprennent pas le verset que eux-mêmes ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils connaissent le verset par cœur. Même les païens connaissent ça. Les gens qui n'ont jamais mis pied à l'église connaissent le verset Jean 3,16. Mais eux-mêmes, même les chrétiens, font des erreurs graves sur ce verset-là. J'ai l'impression qu'il est mal compris. J'ai l'impression qu'il est mal compris. Prenons Jean 3, verset 16. La Bible dit que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais revenir sur ce verset parce qu'il y a un petit mot qui change son sens. Et les gens ne comprennent pas ça. Et ça, c'est bizarre. Il y a une subtilité incroyable qui se fait ici. Et les gens ne sont pas en train de voir ce que le diable fait à travers ce genre de verset. Et tout le monde récite Jean 3,16, mais personne ne fait attention à ce que ce verset-là dit. Et ça, c'est grave, frère. C'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, la Bible nous dit ceci. Du coup, ok, excusez-moi. Ok, là c'est bon. Ok. Ok. Jean 3,16. Voilà. La Bible dit car Dieu, notre Dieu, notre Créateur, a tant aimé le monde. C'est là où on va finir. On a déjà fini. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé,
Ici, là, pardon, il ne faut pas courir vite. Le verset, là, tu le connais. Depuis des années, tu connais le verset. On est d'accord sur ça. Il n'y a pas de souci. Que tu sois païen, Bouddha, Krishna, tout le monde connaît le verset. Chrétien, tout le monde chante le verset. Partout, même dans les chansons mondaines, tout le monde parle de ce verset. Jean 3, verset 16. Très bien. Mais, quelle est la raison? Parce que parfois, les gens ne comprennent pas ce verset. Tout ce qu'ils connaissent. Non, Jésus est venu mourir à la croix et son sang a coulé pour nos péchés. Vous comprenez? Pour nos péchés. Tout le monde chante ça. Pour nos péchés, pour nos péchés, pour nos péchés, pour nos péchés. Mais attention, il n'y a pas que pour ça que Jésus est venu mourir pour toi. La Bible dit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors le Fils unique qu'il le donne, la Bible dit afin. Le mot afin, là, le petit mot là, afin, on va dire quoi? C'est la raison. Pourquoi? Afin que, c'est-à-dire, il a donné sa vie, il a donné Jésus pour que le afin là change beaucoup de choses. Le afin là, ça change. Ça nous permet de comprendre la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Il n'y a pas que enlever, expier les péchés. Il n'y a pas que ôter le poids du péché. Il n'y a pas que détruire le péché. Non, il n'y a pas que ça. La Bible dit que afin que quiconque qui met sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ne périsse point, il ne périsse point dans la vie dans laquelle il se retrouvait. Ça veut dire qu'au départ, la personne, elle était en danger, elle partait tout droit dans le mur, tout droit en enfer. Mais la Bible déclare que si tu as changé de route, que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, tu ne périras point. Maintenant, enfin en vrai, la Bible ne s'arrête pas là, la Bible dit que, mais qu'il est la vie éternelle. Ça veut dire que tu ne vas pas périr, mais en lieu et place de la sanction, de la condamnation, ça sera renversé et donc tu recevras la vie éternelle. Maintenant, le problème, c'est que les gens, quand tu parles de la vie éternelle, ils pensent que c'est une vie future. Le problème, c'est que quand tu parles de vie éternelle, ils pensent que c'est une vie qui se vit après la mort. Ils pensent que c'est une vie qui se vit au paradis. Ce n'est pas une vie qui se vit après la mort. À partir du moment où tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, frère. Parce que là, je suis en train de parler du message. Normalement, si Dieu te retrouve, qui t'a appelé, qu'est-ce que tu pars raconter aux gens? Pourquoi est-ce que quand tu prêches, la vie des gens ne change pas? Pourquoi, quand tu sors là, en tant que serviteur, Dieu t'a envoyé. Dieu dit que qui enverrai-je? Maintenant, le qui enverrai-je là, il t'a envoyé pour une mission pour aller gagner des âmes. Ok, mais qu'est-ce que tu dois dire pour que les âmes soient gagnées? Il va falloir que toi-même tu comprennes réellement de quoi il est question. Peut-être on va le prolonger la semaine prochaine. Mais je préfère introduire cela pour que tu comprennes. Alors du coup, qu'est-ce qu'il te faut prêcher? C'est quoi ton âme? Parce que Dieu dit que tu ne dois pas marcher n'importe comment. Donc ça veut dire que même dans ton message, tu ne dois pas marcher n'importe comment. Dans ton message, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Rappelez-vous, je vous ai dit dans un de nos lives, l'apôtre Paul a dit que celui qui vient ici vous prêcher et qui vous prêche un autre évangile, qui soit maudit, qu'il tombe sous la malédiction. Ça veut dire que nous sommes appelés à prêcher, mais pas prêcher n'importe comment. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile, mais pas annoncer n'importe comment. Nous devons annoncer réellement ce que Dieu dit, ce que Dieu comprend, ce que Dieu conçoit quand il donne sa parole. La Bible dit c'est pour la vie éternelle. La vie éternelle ne se vit pas après la mort. La vie éternelle ne se vit pas au paradis. Non, la vie éternelle, à partir du moment où tu as placé ta confiance en Jésus et que le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois ont élu domicile en toi et qu'ils ont fait de ton corps leur demeure, automatiquement cette vie éternelle-là, elle est en toi. C'est le genre de vie de Dieu que tu manifestes, qui t'envoie dans une intimité avec le Seigneur, qui t'envoie dans une intimité chaque jour, quotidienne, avec le Seigneur, et qui t'emmène à réaliser, à accomplir la mission de Dieu, la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. C'est le genre de vie de Dieu qui te permet de dominer et de régner. C'est le genre de vie de Dieu qui te permet de faire fuir l'ennemi, de repousser les démons. C'est le genre de vie de Dieu qui te permet de dominer dans le couloir de ton appel. C'est le genre de vie de Dieu qui te permet de régner dans tous les secteurs d'activité où Dieu t'a appelé à régner. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle ne se vit pas seulement à l'église. La vie éternelle se vit en dehors de l'église. Parce qu'en dehors de l'église, on voit ton impact. En dehors de l'église, on voit de quoi tu es capable. On voit que ta vie est en train de progresser avec le Seigneur.
C'est ça le problème. Et les gens n'ont pas compris. Ils pensent que la vie éternelle, c'est vrai, c'est une vie qui ne finit pas. Oui, ok. Mais elle commence à quel moment? Elle ne commence pas derrière. Non, elle commence. Elle ne commence pas dans le futur. Elle commence là maintenant. Là maintenant, c'est là où elle commence. C'est là la vue. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, le but, peut-être ça va te choquer ce soir. Pourquoi Jésus est venu là? C'est pour te donner la vie éternelle. Mais pour te donner la vie éternelle, elle était impossible si on n'enlève pas le péché. Si on ne détruit pas la force du péché, il est impossible pour toi de recevoir la vie éternelle. Alors maintenant que tu as reçu cette vie éternelle, tu dois comprendre une chose. La Bible t'envoie ailleurs. C'est quoi la vie éternelle? Comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'intimité, de la connaissance et tout. Prenez Jean 17, verset 3, rapidement. Jean 17, verset 3. Prenez ça rapidement. Jean 17, verset 3. Vous allez comprendre quelque chose, s'il vous plaît. Jean 17, 3. Vous allez voir ce que Jésus lui-même appelle la vie éternelle, frère. Vous allez voir ce que Jésus appelle la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Jean 17, 3. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. La Bible dit au verset 1, Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père. Je prends à partir du verset 1. Je lis à partir du verset 1 en fait. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie. Tu vois, comme tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, tu as donné le pouvoir à ton Fils sur tous les hommes, afin que lui maintenant puisse communiquer, il puisse donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 3. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Ça, je suis en train de lire dans la version, je pense que je suis carrément dans la version Martin. Attendez, je me suis trompé, j'ai cliqué ailleurs. J'ai cliqué sur la version Martin, mais ce n'est pas une mauvaise version, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ok, voilà. Donc, il a dit ici, après avoir, verset 1, lui c'est bon maintenant. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 3 de Louis II. Or, la Bible dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous comprenez? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Dieu est en train de donner la définition. Jésus donne la définition de la vie éternelle. C'est-à-dire que la nuit qui a précédé sa crucifixion, il était en train de parler avec le Père. Il était en train de prier. La Bible dit qu'il a parlé. Il dit, tu m'as donné le pouvoir, oui, de régner. Glorifie ton Fils comme il t'a glorifié. Maintenant que je suis prêt à partir vers toi, faire en sorte que je puisse communiquer la vie éternelle. Mais le problème, c'est que la vie éternelle, toi-même tu m'as enseigné ça. Quand j'étais chez toi, avant de venir, tu m'as dit que la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître, toi. La vie éternelle, c'est ça. C'est qu'il puisse te connaître. C'est qu'il puisse te connaître. Le seul, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a deux choses. C'est-à-dire que si tu connais le Père et que tu ne connais pas le Fils, c'est pas ça la vie éternelle. Ah, d'accord. Vous avez compris ce que j'ai dit. Si tu connais le Père et tu ne connais pas le Fils, c'est pas la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le Père, qui est Dieu, et qu'ils me connaissent moi, Jésus-Christ. Que tu ne connais pas Jésus-Christ, non, il n'y a pas de... Non. Le Père et le Christ, le Fils, Jésus-Christ, sont comme ça. Comme ça. Alors, ils ont la même volonté, ils prennent les mêmes décisions. Il n'y a pas un qui conteste la décision de l'autre. Il n'y a pas un qui est fâché contre l'autre. Si tu pries au nom de Jésus, tu as prié juste. Si tu pries au nom du Père, tu as prié juste. Si tu pries au nom du Saint-Esprit, tu as prié juste. Tu n'as pas fait fausse route. Comme d'autres personnes le font dans des doctrines bizarres dans certaines églises. Excusez-moi du thème, mais c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. C'est qu'ils puissent te connaître. Ça, on va s'arrêter là aujourd'hui. On aura le temps de développer cela. Parce que là, il est on va dire, il est 21h,
21h08 chez moi. 21h08 chez moi. C'est ça la vie éternelle. J'aurai le temps de le développer la semaine prochaine. Mais j'aimerais quand même vous en parler là maintenant. Au moins, vous comprendrez. Il est venu, c'est pour te donner la vie éternelle. C'est Jésus seul qui te communique la vie éternelle. Voilà le message que nous devons apporter en tant qu'envoyés de Dieu. Quand Dieu a fini de t'appeler là, qui te cherchait là, comment Dieu veut que tu marches pour lui, c'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça. C'est ça. Alors si tu veux connaître la suite aujourd'hui, tu veux connaître la suite. Pourquoi est-ce que Jésus me donne la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est en vrai connaître Dieu? Qu'est-ce que c'est en vrai connaître Dieu? Il t'a donné la vie éternelle. Lui-même il dit, la vie éternelle c'est qu'il puisse me connaître moi Dieu et qu'il puisse connaître Jésus. Moi Jésus. Qu'il puisse te connaître. Alors si tu veux le savoir, bien-aimé, je te promets que le samedi prochain, je vais prendre le temps de décortiquer cela. Je vais prendre le temps d'expliquer dans les détails. Il ne faudrait surtout pas que tu rates ce moment. Le samedi prochain. Aujourd'hui, nous sommes 11. Alléluia. Nous sommes 11. Le samedi prochain. Alléluia. Le samedi prochain, ça sera le 18. Samedi prochain, ça sera le 18. Samedi 18. Connecte-toi. Et essaie de voir. Essaie de voir. Tu veux savoir ce que c'est que connaître Dieu. Et parce qu'il y a d'autres étapes. Il y a des versets qu'on doit décortiquer. Et aujourd'hui, tu comprendras c'est quel message tu dois aller apporter pour qu'il y ait des fruits. Pour être sûr que tu es vraiment en train de parler de la part de Dieu. Pour être sûr que tu es en train de marcher de la part de Dieu en tant qu'envoyé de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le monde est dangereux. On a besoin d'être équipé, de se lever et d'aller impacter au nom de Jésus. On n'est pas appelé à marcher n'importe comment. Nous sommes appelés à marcher de sorte à impacter le monde pour le Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas appelé à marcher dans tous les sens. On est appelé à marcher pour les intérêts du royaume, pour les intérêts du ciel, pour les intérêts du Dieu créateur qui nous a envoyés sur la terre comme ambassadeurs. Tu veux savoir le reste? Samedi prochain, samedi 18, nous allons parler de la vie éternelle en profondeur. On va parler de ce que c'est que la vie éternelle et on va parler encore de d'autres. Et vous allez comprendre qu'en quelques versets, vous saurez que, effectivement, si l'Église a eu raison ou pas, vous saurez. Est-ce que ce que l'Église a commencé à prêcher depuis longtemps, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Samedi prochain, le 18, tu sauras. Ce n'est pas pour dénigrer l'Église, mais je suis sûr et certain que quand tu vas venir écouter samedi 18, tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais attends, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des pasteurs ou des chrétiens qui ont vu ces versets-là dans la Bible? Mais comment se fait-il que depuis longtemps, quand on va sur le terrain, on n'arrive pas à porter des fruits? Mais Jésus l'a dit dans la Bible. Donc faites très attention. Tout ça, rendez-vous samedi prochain, le 18. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier, j'aimerais qu'on prie, bien-aimé. Toi qui es en ligne, on va prier pour tout ce que nous avons entendu. Ce soir, nous allons prier pour la parole. Père éternel, notre Dieu tout-puissant, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons parce que tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange qui sort de nous. Tu es digne, ô Seigneur, parce que tu nous donnes, tu nous fais tellement de bien. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes ton amour. Au-delà du fait que tu nous as sauvés. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que, Seigneur, nous sommes en train de nous faire prier avant de porter ton message. Nous sommes en train de nous faire rechercher par toi qui nous as créés et qui nous a tellement fait du bien avant d'aller porter ton message pour gagner des vies pour ta cause. Seigneur, alors que toi, tu as été toujours là pour notre cause. Tu as été toujours là. Tu as fait tout ce qu'il fallait au point où tu as dit à Jésus-Christ, ton Fils, tout est accompli. Jésus l'a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien que toi, tu as oublié, Seigneur. Tout est accompli.
Seigneur, nous te sommes entièrement reconnaissants. Ce soir, nous voulons nous remettre en cause. Nous voulons nous remettre en cause, Seigneur. Nous voulons réfléchir à tout ce que nous avons entendu ce soir, Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur, devant toi. Utilise-nous. Nous sommes prêts pour toi, Seigneur. Prêts pour que tu nous envoies. Pour régner chacun dans son couloir d'appel. Chacun dans son secteur d'activité. Pour régner véritablement, Seigneur, ô Jésus. Parce que toutes les personnes que tu envoies, tu les équipes. Tu nous as donné la parole. Tu nous as donné la vérité. Tu nous as donné l'onction. Tu nous as donné le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. L'autorité, le pouvoir. Et tu as dit que rien ne peut nous nuire. Sur la base de ces paroles que je viens de libérer, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que autant que nous sommes connectés et que nous suivons ce direct, que nous soyons utiles pour la cause du royaume, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons utiles pour toi, Seigneur. Et que, Père, nous soyons efficaces, rentables, ô éternel Dieu de gloire. Que nous travaillons sur le terrain de la façon la plus excellente, au point où tu sois fier de nous, ô Seigneur. Heureux de nous voir travailler pour ton royaume, Seigneur, dont nous sommes les citoyens. Merci, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité qui m'a été conférée, je déclare et je décrète que toute attaque, toute contrariété, toute opposition, certainement qui ne vient pas de toi, Seigneur, est brisée et rencontre ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, chaque fois que des démons, des esprits impurs, de distraction, de lourdeur, de paresse, d'aveuglement, de blocage, vont vouloir se lever contre toute personne qui a écouté l'évangile au son de ma voix, et que la puissance de Dieu les mette en déroute au nom de Jésus, et que tes enfants soient libérés, et que tes enfants soient libérés, et que tes enfants soient libérés, et que tes enfants soient délivrés de tout ce mensonge dont on les a saturés depuis longtemps, et que le véritable évangile, ta pensée, éternel Dieu de gloire, derrière la lettre, le logos, leur soit communiqué par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, pour qu'ils prennent le véritable chemin, le bon chemin, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur, la gloire, le règne, Seigneur, te soit rendu maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Vous tous qui avez pris le soin, qui avez pris de votre temps pour vous connecter, certainement, je sais que d'autres personnes vont suivre le direct après. Voilà, donc il vaut mieux se concentrer pour écouter ce qui a été dit aujourd'hui par le Saint-Esprit, et qu'ils vont se remettre en question, ils vont se remettre en cause certainement. Et que Dieu vous fortifie, les gars. Les volontaires pour le Seigneur, et que Dieu vous fortifie. Les commandants pour le Seigneur, que Dieu vous fortifie. Les guerriers pour le Seigneur, pour le royaume, que Dieu vous fortifie. La nation nous appelle, notre nation, le ciel nous appelle. Rendons-nous disponibles. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Rendons-nous disponibles. Dieu cherche, rendons-nous disponibles. Que Dieu vous fortifie, les gars. Merci beaucoup, je vous en prie. Et que n'oubliez surtout pas, parce que dans le courant de la semaine, l'information va passer encore une fois sur ma page Facebook. Voilà, par rapport à la suite. Pour tous ceux qui ont envie de savoir c'est quoi la vie éternelle, et qui ont envie de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous donne la vie éternelle,
Tout se trouve dans la Bible. Et on va en parler le samedi 18, le samedi prochain. Alors, sur ce, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse richement et que vous passiez une très bonne nuit et que Dieu veille sur vos différentes familles, Dieu veille sur votre travail, Dieu vous ouvre encore des portes, des portes, des portes afin de vous positionner dans les hauteurs et que vous soyez toujours les premiers et jamais les derniers. Et que vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Que ce soir, même, que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur parle à votre cœur, afin que vous soyez des éléments, des instruments, des canaux de bénédiction entre les mains du Seigneur pour gagner la cible, pour atteindre la cible, c'est-à-dire ceux qui sont dehors au nom de Jésus-Christ. Alors là, vraiment j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se dit comme ça, à samedi prochain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.